من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال. Celui qui construira sa croyance selon les preuves, il ne lui restera plus de possibilité de changer de couleur, de position, selon la situation des gens qu'il rencontrera tout au long de quoi? De sa vie. Celui qui construira sa croyance selon les preuves du Coran et de la Sunna et de la compréhension de Sahaba radhiyallahu anhum. Yani man sadara i'tiqaduhu an burhan. Man sadara i'tiqaduhu an burhan. Yani celui qui va construire, qui va se construire ou qui va se former une croyance walakin en fonction des preuves du Coran et de la Sunna. Même celui qui va quoi? Celui qui construira sa croyance, sa aqida, selon les preuves du Coran et de la Sunna. Lam yabqa indahu talawun. Talawun, c'est quoi, ikhwa? Talawun, c'est le fait de changer de couleur. Le fait de changer de couleur, le fait de changer d'aqida, le fait de changer de position, le fait de changer d'avis, le fait de revenir d'une croyance, le fait de renier, par exemple, on va dire un point qu'il avait accepté auparavant. Talawun, c'est le fait de changer de couleur. Alors il dit, Man sadara i'tiqaduhu an burhanin. Al-burhan, c'est quoi? Al-burhan, c'est la preuve. Al-dalil, al-burhan, al-hujja. Il dit, celui qui construira sa croyance, sa aqida, selon les preuves du Coran et de la Sunna, il ne lui restera plus de possibilité de changer de couleur. Abadan. Selon quoi? Selon la situation des gens qu'il rencontrera tout au long de quoi? De sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est avec un mubtadi' qu'il va quoi? Qu'il va changer de couleur, qu'il va changer de aqida. Ce n'est pas parce qu'il est avec un mushrik qu'il va quoi? Qu'il va changer de aqida. C'est ce que ça veut dire. Celui qui va construire sa aqida selon les preuves du Coran et de la Sunna, en aucun cas il ne changera quoi? En aucun cas il ne pourra changer sa aqida. Sa croyance, pourquoi? Parce qu'il a construit sa aqida par rapport au dalil. Et il n'y a que le dalil qui peut changer sa aqida. Il n'y a que le dalil qui peut changer quoi? Qui peut changer sa aqida. Même si la majorité des gens sont sur une autre croyance, cela, il veut dire par là, il veut dire par cette phrase, que cela n'aura aucun effet sur quoi? Sur sa croyance. Même si la majorité des gens font le shirk, cela n'aura aucun effet sur sa croyance. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas construit sa croyance par rapport à la majorité. Il l'a faite par rapport aux preuves du Coran et de la Sunna. Celui qui va construire sa aqida par rapport à la majorité, il va changer de aqida, de position, de croyance par rapport à la majorité. Lorsque la majorité va suivre ad-dalal, il va suivre ad-dalal. Lorsque la majorité va ouvrir une porte de fisq, de fujur, de bid'ah, de shirk, de kufr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les suivre dans ses applications. Voilà quelqu'un qui va suivre, quelqu'un qui va se former une croyance par rapport à ad-dalil, khalas. Jamais il ne changera. Jamais il ne changera, quelle que soit la situation dans laquelle il va se retrouver, quels que soient les gens qu'il va rencontrer. Abadan, abadan. Une croyance fixe, construite sur les preuves du Coran et de la Sunna et la compréhension de Sahaba radhwanullahi alayhim. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui des gens qui vont quoi? Qui vont changer de aqida à tort et à travers. À tort et à travers. Aujourd'hui, tu vas le voir, il croit d'une façon, et puis tu vas le rencontrer et tu vas remarquer qu'il a changé d'aqida, qu'il a changé de croyance. Subhanallah. Tu vas le voir, il fait d'une façon, et puis tu vas le rencontrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé sa aqida, il a changé ses applications. Il a changé ses applications. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens changent, ya ikhwa? Pourquoi est-ce que les gens changent leur aqida? Pourquoi est-ce qu'ils changent leurs applications? Pourquoi est-ce qu'ils changent leurs principes? C'est parce qu'ils n'ont pas construit leur aqida sur des preuves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit cela sur le hawa. Sur le hawa. Ils ont construit cela sur un nafs, ou bien al-hawa, ou bien al-ashkhas. Ils ont construit leur aqida, leur croyance, par rapport à quoi? Par rapport à leurs envies, par rapport à leurs passions, par rapport à un tel ou à une telle. Donc, il est prêt à tout moment, on va dire, de quoi? De changer sa aqida. Et c'est pour cela, justement, pour nous donner un exemple, il nous cite qui, ikhwa? Il nous cite l'exemple d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Subhanallah. Toutes les épreuves qu'il a vécues depuis le jour où il a accepté le tawhid, jusqu'à la mort du prophète, et puis jusqu'à qital al-murtaddin, subhanallah, thabat. Il n'y a rien qui a changé en lui, subhanallah. Il n'y a rien qui a changé en lui, ikhwa. Abu Bakr as-Siddiq, chez tous les compagnons, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé chez tous les compagnons. Walakin Abu Bakr as-Siddiq, qu'est-ce qu'il avait, ikhwa? Il avait cette particularité où, subhanallah, il a fait preuve de stabilité et de fermeté, subhanallah, depuis le jour où il a accepté l'islam auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la mort du prophète, et même jusqu'à sa mort. Jusqu'à qital al-murtaddin. Subhanallah. À chaque fois, subhanallah, preuve de quoi? Preuve de stabilité, de fermeté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, meurt, les compagnons ressentent en eux-mêmes une tristesse, entre parenthèses, une tentation, il a akhiré,
Abu Bakr al-Siddiq monte sur minbar, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Khalas. Il ferme la porte à la fitna. Qital al-Murtaddin, Abu Bakr al-Siddiq, il décide de combattre les Murtaddin. Omar ibn al-Khattab et les compagnons se rassemblent pour se concerter avec Abu Bakr al-Siddiq à propos du sujet. Abu Bakr al-Siddiq, il dit Wallahi la uqatilannahum ma farraqu bayna as-salati wa az-zakah. Wallahi, je les combattrai tant qu'ils font la différence entre la prière et la zakat. Wallahi law mana'uni iqalan laqataltuhum ala dhalik. L'iqal, wallahi, même s'ils s'abstiennent de me donner quelque chose de minime en ce qui concerne la zakat, je les combattrai. Preuve de stabilité, subhanallah. Et on peut citer des exemples et des exemples de la vie d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Al-Muslim, ya akhi, al-Muslim, la tughayyiruhu al-ahwal. Al-ahwal. C'est quoi l'ahwal? C'est les situations. Le musulman, les situations ne le changent pas. Ne le change pas, ya akhi. Le musulman, il est musulman. Dans sa croyance, dans ses applications et dans son comportement, dans sa façon de vivre, dans son attitude, dans sa méthodologie, dans din. Le musulman reste musulman et les situations, al-ahwal, les choses qui se passent dans sa vie, ne le changent en aucun cas.